Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue dans rendez-vous chaque semaine. Radio-Télévision Éducative, Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, là, émission Action Éducation. Non pas, c'est Hernan Lustin-Pierre et c'est avec un pile plaisir ma présenter édition semaine ça. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Merci pour patience ou ak fidélité. Une autre fois, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Projet pour une plus bonne qualité éducation dans le pays, PEC, boucler dernière phase gros distribution kit avec matériel scolaire l'étape fait dans le département côté la fait intervention Lio. Collaborateur nous Oscar Joseph et Patrick Marcellus a présenté nous un reportage spécial. Dernière phase, gros distribution ça déroulé dans l'école nationale Jacob Martin Henriquez dans ville Jacmel, département sud-est, et dans l'école nationale Thierry Nip dans département Nip. Distribution matériel à kit scolaire ou fait dans 2 départements ça yo pour compléter environ 230 l'école fondamentale et 60 l'école publique sous gestion communautaire ça relé EPGC yo. Ça qui fait en total 71 900 élèves à 4 832 enseignants qui bénéficient de distribution ça dans 5 départements. Côté projet, pour une plus bonne qualité éducation dans le pays, PEC a fait intervention. Pour représenter un projet qui est responsable volet qualité éducation et spécialiste dans l'éducation, Dr Hervé Boursiko, distribution kit avec matériel scolaire pour élèves et enseignants, rentrer dans le cadre global et fort projet a fait pour améliorer qualité dans l'éducation. Dr Boursiko rappelé amélioration qualité éducation dans le pays a un pile l'autre aspect là-dedans tant que formation maître cantine dans l'école yo avec bon genre espace pour enseignement apprentissage la fête pi bien. Projet PEC là c'est pour l'éducation de qualité en Haïti. Accès à nos travail assez bien sur les documents au niveau qui satisfaisant pour nous trouver et l'heure où dit recrutement de l'école, ce n'est pas seulement assurer l'école, mais c'est assurer tout que l'éducation est faite dans les normes de qualité. Et justement, le projet PEC là, il travaille sur les normes de qualité, il agit sur tout dispositif qui peut être que qualité à rejoindre. À savoir, pour former enseignants, parce que c'est un indicateur qualité, il faut bien enseigner bien formé, mais il faut continuer de former de temps en temps, cette formation pour nous. Et puis il faut que les élèves aient matériel pour le travail, ça veut dire qu'ils aient sur des sites là, nous parlons des manuels, et puis nous manger tout le monde là, et c'est pas manger comme si dans les traditionnels, chaque bâtiment quelques graines de non assez, c'est pas ça, ils sont très diversifiés, et nous avons une quantité énergétique que nous rassurer, qui respecter, pour que nous suivons le mondial, ils vont pour nous et que nous mettons. En même temps, nous appuyons la direction de l'école, que nous formons le directeur de l'école sur le leadership, et puis nous avons le fonctionnement que nous assurons de nous pour que nous ayons moyens pour non seulement nous compléter avec tout ça l'école a besoin pour nous assurer que l'enseignant fait bon travail et assurer que l'élève apprend bien. Nous, à peu près, dans 39 écoles dans le département sud-est, nous avons expérimenté des dispositifs de qualité, ça, mais nous avons en plus école publique à gestion communautaire qui sont dans le même projet, nous avons 16 écoles, donc nous sommes 39 plus 16, nous avons combien. Donc nous dépassons une cinquantaine d'écoles que nous avons publiées dans le département sud-est, rien que dans le dispositif d'éducation de qualité. C'est directeur départemental éducation sud-est, professeur Nikes Emmanuel, qui coordonne opération distribution, dans tête collée avec assistant technique PEC yo sous terrain. Dans ti échange il t'a fait avec élèves yo, directeur départemental l'a rappelé Timoun yo, l'état fait un pile effort pour yo faire joindre matériel ça yo. Directeur Emmanuel mandé Timoun yo consacrer yo sous l'école yo
pour capable bay pi bon résultat. Professeur Nikes Emmanuel profite des parents yo porter contribution yo pour permettre ti moun yo apprendre dans langue maman yo qui c'est base bon gens apprentissage. Jodi à nous dans Jamaïcains, mettez manger dans l'école pour ti moun capable manger, pour capable apprendre, ba yo livre, fait formation professeur parce que objectif nous jodi a nous senti nous faisons nous avons fait un gros travail dans accès dans pile ti moun dans l'école, nous avons plus de 88% de monde qui dans salle de classe qui est à l'école. Pendant qu'on a augmenté l'accès à 100%, en même temps, nous avons regardé si nous sommes capables d'améliorer la qualité à tout. Et c'est dans ce sens que nous que nous offrons une éducation de qualité. Qui t'aime tout profiter, dis-nous, nous-mêmes parlons, qu'il y a fait discrimination avec langue créole. Chaque fois, nous venons avec l'île qui est en créole, pour nous-mêmes, comme si nous n'avons pas l'école. Qui t'aime dit, nos parents, faites-nous confiance. Experts en éducation en Haïti, nous reconnaissons et on dit. Et dans la langue maman, dans la langue papa, là, il est capable d'apprendre plus bien dans le premier cycle, l'école. Même dans le premier cycle, on peut parler de première année, deuxième année, troisième année. Donc, on va distribution livre nous fait, c'est livre créole, parce que c'est là-dedans que nous sommes capables de bien apprendre. Pas faire discrimination avec la langue créole là, qui t'étimue apprendre en créole et puis tout plus devant, il y a plein l'autre langue. Dans l'opération de distribution qui fait dans 5 départements, élèves yo joignent valise, plume, à crayon, gomme, taille crayon, cahier, ak livre lecture qui relè mapli net pour faciliter l'apprentissage dans la langue maman yo. Bon côté enseignant yo, élèves 3e cycle ak direction l'école yo recevoir cahier registre, calculatrice scientifique ak l'autre matériel. Directeur de l'école nationale Jacob Martin Henriquez là, professeur Raymond Bayard, qui vient plus passer 52 l'année dans l'enseignement, pas de cacher contentement pour effort ça qui fait pour aider élèves yo ak l'école yo. Directeur Bayard dit si c'est pas de projet PEC là, yo t'a gen un pile problème pour faire l'école yo fonctionner. Avec PEC, l'école là pour l'obtenir parce que l'école yo c'est l'école parce que il y a pile problème. Côté que donc c'est pour un problème local, c'est un problème d'infrastructure, assainissement. Manger même c'était primordial, parce que des monde parfois qui viennent là, j'étais votre fait mal avant, votre fait mal. Il dit avant, ok manger matin, non. Je dis ok, on va dire ça. Malgré vos barrières, fait machin de barrière qui partait, qui marinade, il y a un petit carotte, et puis il y a un chose que vous pouvez faire, voilà, ça y est, vous avez fait. Il y a un temps mort, il est tourné. Donc ça, c'est un gros bravo pour PEC qui est dedans. Parce que chaque vie pas trompé. Les petits monde dans l'école, ils ne peuvent rien à faire sur le pays. D'ailleurs, ils perdent du dernier. Il y a des petits monde, il y a une petite valise. Valise, il n'y a pas rien là-dedans. Parents bourrés avec papier. Vieux papier, pour monter au Kéo Gendi, je vais gagner. PEC fini, et pas tout le monde. Si pas fait les gens, si on vient, mais pendant la montée de la prochaine, faut que nous soulignions, l'école nationale J.M. Henriquez là dans ville Jacmel pas recevoir quantité d'élèves nécessaire à cause des affaires mobilier qui manquaient. C'est une école qui était développer ça les jardins et scolaires et puis recevoir une bonne campagne planter pied bois, c'était une volonté et vision pour ça. N'a rappelé projet pour une plus bonne qualité éducation dans le pays à PEC lancé officiellement activité dans l'année 2019. La intervenu sous 5 axes, parmi eux nous ka cité renforcement capacité institution yo dans niveau gouvernance et pilotage système nan, ak construction bon gens l'école dans zone qui pi reculé dans pays pour permettre plus de moun joine chance pour aller l'école. PEC la joine bourrade de l'argent dans mes banque caribéenne développement BCD ak Banque mondiale pour faire intervention le souterrain. N'a rappelé opération distribution kit ak matériel pour l'école yo fait quelques semaines après projet PEC là été organisé une série atelier formation ak sensibilisation pour cadre ak technicien dans ministère éducation nationale sous question genre là.
Série atelier ça yo, c'est pour sensibiliser sur question genre là et permettre yo arriver développer une plus bonne compréhension sur concept qui est associé à l'IO pour yo ka transmettre yo plus bien dans processus enseignement apprentissage là qui donc PEC capable avancer lentement mais sûrement à priver atteindre objectif li bay tête li yo. Radio éducative. La tribune de l'éducation. J'en noté annoncé, ça fait quelques semaines déjà, Initiative pour développement jeune, IDJEN, qui c'est une organisation qui travaille pour aider jeunes filles et jeunes garçons dans le quartier qui sont défavorisés dans le pays. Réaliser un atelier formation pour représentants associations communautaires, organisations qui travaillent dans les affaires droits moun et journalistes, collaborateurs nous Oscar Joseph et Joseph Renaud Massena a nous plus de détails. En suivant. Pour lancer plaidoyer ça et puis organiser 2 journées séminaire formation ça yo, Initiative pour développement jeune yo, IDJEN, associé avec organisation CARE avec Fondation Toya. Représentant Fondation Toya, Madame Nadine Louis, qui t'a pris la parole dans l'occasion, rappelé circonstances qui poussent à organiser forum ça par rapport à problème femmes yo en général, avec organisation femmes en particulier à confronter sur terrain. Madame lui dit, malgré circonstances yo ak moment yo difficile, yo pas vle croiser bras yo devant gravité problème yo. La Fondation Toya, en collaboration avec CARE et IDJEN, est heureuse de vous accueillir dans le cadre de ce forum centré sur un plaidoyer en faveur de la participation effective des femmes dans la gestion de la crise humanitaire en Haïti, lancé à l'occasion des 16 jours d'activisme qui a débuté le 25 novembre 2020. Dans une publication sur les femmes et l'intervention humanitaire publiée par la Coalition humanitaire, il ressort que les femmes et les enfants sont les plus touchés par les catastrophes humanitaires, provoquées justement par des situations sociopolitiques instables, des catastrophes naturelles et des crises sanitaires comme celle de la COVID-19 à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Étant pourvoyeuses traditionnelles de soins au sein de la famille, en situation de crise, les femmes luttent pour subvenir aux besoins vitaux de leurs proches et d'elles-mêmes, malgré l'accès très limité aux moyens de subsistance, ce qui, par conséquent, augmente leur charge de travail alors qu'elles ne disposent que de peu de soutien et de ressources. En plus des effets immédiats sur la santé et la vie des femmes, il est reconnu que les femmes, ou bien en période de crise humanitaire, la situation des femmes se complique. Et justement, cela renforce les inégalités sociales, rendant les femmes plus vulnérables et exposées aux effets néfastes liés aux crises telles que l'exploitation sexuelle, la violence domestique, la violence de genre, etc. Ces inégalités se manifestent généralement dans la prise des décisions, notamment à travers les mécanismes de mise en place pour assurer la gestion de crise qui affectent au premier chef les femmes et qui bien souvent les excluent, les privant l'accès aux biens de secours, à l'emploi dans la planification de la réponse aux catastrophes et aux programmes d'aide et de soutien y afférents. Fort de cela, des réflexions profondes sur la réponse aux crises humanitaires basées sur la différence des sexes est essentielle si l'on voudrait justement parvenir à une meilleure gestion capable de fournir un secours humanitaire plus efficace, plus équilibré et plus équitable. Bon côté Pali, représentant CARE Haïti, M. Yao Douvon, préciser formation ça c'est une première étape dans tout un processus grand action organisation qui dans Clio a mené. Directeur adjoint CARE l'a dit, c'est un grand voyage y a fait dans sens plaidoyer qu'a mené. Mais faut que ta commencé faire premier pas. CARE International avec son mandat d'humanitaire et de développement et faisant partie du groupe de travail au niveau mondial sur la localisation de l'aide, a bien voulu contribuer de façon pratique
à faire avancer cet agenda de localisation de l'aide en Haïti. Nous y croyons personnellement que ce combat vaut la peine d'être mené pour assurer un travail harmonieux, inclusif et partant l'efficacité de l'aide, et ce, dans la dignité. C'est dans ce cadre que CARE, en s'appuyant sur les partenariats stratégiques déjà existants avec IDGN et la Fondation Toya, a co-créé et appuie cette initiative qui vise à accompagner et à renforcer les capacités des organisations féminines en Haïti. Cette action leur permettra de mieux comprendre les mécanismes de coordination dans le domaine humanitaire, identifier les défis dans le domaine et développer les capacités pour influencer le processus de réponse humanitaire à travers les différentes phases de planification, de réponse et d'évaluation de l'impact et surtout avoir plus de financement. Il s'agira donc de façon concrète de doter un noyau d'organisation de capacités pour participer activement dans les structures de coordination humanitaire comme les clusters, les intersecteurs, voire l'équipe humanitaire pays. Et cela en fait de contribuer de façon stratégique dans le processus de prise de décision et jouer un rôle important avec les communautés affectées par les crises. Au terme de cette initiative et sous le leadership de UDGN et de la Fondation Toya, une stratégie de plaidoyer accompagnée d'un plan d'action sera développée. La session de formation de ces 2 jours constitue une première étape, comme l'a signifié Madame la représentante de IDGN, constitue donc une première étape de tout un processus que CARE et ses partenaires vont conduire dans les semaines à venir. Nous nous réjouissons de la présence des institutions et des organisations dans cet événement de ce jour, et notre vœu le plus ardent est que d'autres acteurs se joignent à nous, tous pour traduire dans les faits la localisation de l'aide en Haïti. Dans la situation de crise en général, les femmes sont qui plus vulnérables et plus menacées pour subir violence à cause de conditions de la vie, mais tout parce qu'il y a bataille à la fois pour tête et pour famille. Dans un pays tant que Haïti, femmes yo pas jouer un service minimum tant que de l'eau potable, service santé avec moyen pour bay famille manger comme ça doit. Ajouter sur réalité ça yo, toute une série crise qui a frappé yo, catastrophe naturelle toute qualité, ak mette sous li pandémie coronavirus là. Pour yon pi bon protection ak implication famille yo, directeur général bureau protection civile là, Dr. Jerry Chandler, dit c'est avec un pile cœur content, il répond à l'invitation et il voulait assurer participants yo implication direction protection civile dans bataille y a mené sous terrain. Dr. Chandler rappelé protection civile déployé représentants yo dans tout coin dans pays et ont déjà préparé pour protéger avec organisation femme yo, surtout dans moment crise humanitaire et catastrophe naturelle yo. Dans le thème du sujet du jour, on parle de plaidoyer en faveur de la participation active des organisations de femmes dans la gestion de crise humanitaire en Haïti. La gestion de crise se fait aussi justement à 2 niveaux et à 2 vitesses. Et Mme Révillon en a parlé également. Et il faut pas seulement réfléchir à la gestion de crise en termes de réponse, donc action que nous posons une fois que la crise se matérialise et qu'on doit réagir, mais il faut aussi, et surtout maintenant, dans le cadre qui nous concerne et par rapport aux objectifs que nous sommes fixés au niveau de l'État haïtien, il faut aussi se positionner par rapport à la préparation et surtout par rapport à la prévention. Donc,
le plaidoyer que faisait et ce qu'a dit Mme Réguilon est encore plus de mise, dans la mesure où vous autres leaders d'organisation, vous autres journalistes qui participez dans ce séminaire, l'activité ne va pas s'arrêter là. Vous devrez par la suite justement continuer la proximité avec justement les unités et les déclinaisons de la protection civile au niveau local, de manière à ce que vous puissiez participer effectivement dans les activités de préparation que nous menons, parce que je dois vous dire que là maintenant, tout le monde a tendance à penser que la saison cyclonique est terminée, donc la protection civile est en vacances. Donc on disparaît et puis on va refaire surface le 1er juin. Non, c'est pas ça, justement. Et parce que nous avons toute une série d'activités, justement, à l'échelle nationale, à l'échelle départementale et aussi à l'échelle locale, où nous organisons pour pouvoir justement mettre ensemble toutes les possibilités, toutes les potentialités et toutes les compétences qui se retrouvent justement dans le milieu. Donc, pour nous autres, pour nous capables de faire et éclairer ça, je dis, dans le niveau central là, nous-mêmes dans la direction générale là, nous allons chita avec l'ingénieur Prepsi, nous allons chita avec Mme Réguilon, nous allons chita avec Mme Louis, nous allons chita avec M. Bouillon, pour nous capables de réfléchir sur cette thématique là, pour voir comment nous faire suite à atelier ça. Mais nous-mêmes qui dans le niveau opérationnel là, qui dans le niveau local là, nous devons aller dans le département, nous devons aller dans la commune, nous, parce qu'il y a une représentation de la civile dans la commune, rencontrer avec eux, participer dans le comité départemental et comité local de protection civile là, en façon pour nous capables de voir comment nous-mêmes nous apporter partition par nous pour capables de faire cause gestion des désastres avancer. Et moi bien dit, comité départemental, comité local. Donc, il y a des réunions, il y a des activités qui permettent nous, dans l'activité ça nous fait, nous garder, nous dire qu'il n'y a pas de problème dans la communauté de ça. Qui menace qui gagne, qui problème qui gagne. Parce qu'au fait, tout le monde connaît qui ça problème. Ce n'est pas qu'on est, pas qu'on est, c'est qui ça pour nous faire et comment pour nous organiser, nous pour nous faire correctement. Donc, c'est le travail, ça, je dis que nous allons faire. Et dans ce sens, ça, je vous dit tout à l'heure là, et implication est extrêmement importante. Démarche que nous avons fait, je dis, son commencement de lié, mais il ne faut pas camper là. Madame Réguilon déjà lancé, et par exemple, lancé exemple par rapport à la journaliste, là nous finissons avec l'activité, il faut tout le monde aller faire une petite activité, en reportage, en documentaire. Et je nous dis, il n'est pas prêté là. Il y a l'autre bagaille que nous avons besoin de faire tout, parce que dans le volet communication, qui c'est une bagaille que nous-mêmes nous avons misé sous lui en pile, même si moyens nous limités. Mais là, je dis, si nous connaissons capable, nous avons 10 journalistes en plus, et 10 journalistes féminins qui formés, qui peuvent aider nous dans ça, et bien, nous avons des outils qu'il a déjà, nous avons des produits de communication qui existent déjà, et bien, nous, pour nous-mêmes, nous pouvons aider nous à améliorer et aider nous à diffuser, faire nous connaître et aider nous à travailler. Idem pour l'organisation qui a participé là. Et je nous dis, nous parlons certainement de VDG, et là, nous parlons dans la phase opérationnelle, réponse, une fois arrivé, mais nous cachons tout pour nous réfléchir, pour nous voir, avant de arriver, qui ça nous a fait, qui activité pour nous faire, pour nous diminuer l'impact menace sous population. Séminaire formation 2 journées ça qui déroulé dans l'hôtel Montana Pétionville, fait pour organisation femmes qui sorti dans 3 départements, l'Ouest, Grand'Anse et Latibonite. Organisateurs yo associé une dizaine de journalistes dans formation ça yo pour capable aider au mener plaidoyer à plus loin dans cadre travail information et vulgarisation yo. Il y a plusieurs thèmes qui abordés pendant 2 journées ça yo. Nous ka citer parmi yo fondamental équité genre, consigne pour intégration et intervention qui cible violence qui chita sous genre dans crise humanitaire, identification risque à catastrophe naturelle dans pays ya, gestion crise humanitaire, définition, analyse besoin yo, planification réponse yo ak défi yo. Préparation ak réponse pour désastre naturel dans pays ya, rôle communication dans gestion crise humanitaire, leadership yon atout pour implication, et puis qui jan processus coordination avec gestion crise yo nan niveau local pour comment yo ka intégrer organisation femme yo. Directrice exécutive initiative pour développement jeune yo, Madame Gerda Privillon, souligner ça organisateur yo attendre de participants yo. Directrice là dit objectif yo c'est renforcer capacité 20 organisations femmes ça yo pour yo former un réseau leader pour mener mouvement dans sens plaidoyer dans zone côté a fait intervention yo. Je vais justement vous mettre dans le contexte à partir de l'agenda que vous avez en main. Qu'est-ce que CARE Haïti, IDGN et la Fondation Toya visent à partir de ce séminaire? Et vous allez voir dans l'aspect objectif, c'est que nous voudrions d'abord renforcer les capacités de 20 femmes chefs d'organisation
Je pense qu'elles sont toutes là ce matin sur les techniques et stratégies de gestion de crise. C'est un des objectifs. Le deuxième, c'est renforcer les capacités de 10 femmes et hommes journalistes pour la conduite d'activités de plaidoyer en faveur de l'implication des femmes dans la gestion de crise humanitaire. Et en troisième lieu, nous voudrions assurer la sensibilisation des jeunes femmes pour la mise en réseau de ces organisations pour des actions communes visant effectivement leur implication. Et en dernier lieu, Monsieur le Docteur Chandler, nous voudrions vraiment développer ce partenariat avec la direction de la protection civile pour que ces femmes, chefs d'organisation, au niveau de leur département, participent aux structures de gestion de crise humanitaire au niveau de leur communauté. C'est vraiment l'un des objectifs de ce séminaire et je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous ce matin. Et maintenant, quels sont les principaux résultats attendus? Et à la fin du séminaire, les femmes, les journalistes devraient être en mesure de définir les concepts équité de genre, de risque et de catastrophes naturelles. Ne partez pas avec une question qui n'a pas été couverte, qui n'a pas été répondue. Nous allons partager la liste des experts aussi, si vous voulez les appeler par la suite, avoir plus d'informations. Nous voudrions que nos femmes, chefs d'organisation, nos journalistes, j'ai omis de parler du rôle des journalistes aussi, aient une bonne compréhension et sachent vraiment quelles sont les procédures à mettre en œuvre pour pouvoir s'impliquer valablement. N'a rappelé, chaque organisation femme qui était présente recevoir matériel nécessaire pour aider au reproduire formation dans la zone et puis tout, yo prend engagement formel pour mener plaidoyer ça pour participation tout bon frais femmes yo dans gestion crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Programme national cantine scolaire PNCS gagne une nouvelle coordonnatrice dans tête li. C'est madame Gina Guillet Delatour. Madame Delatour remplacée dans poste ça madame Fanez Laguerre qui passait presque 4 années dans PNCS. Faut que nous préciser c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Pierre-Josué Agénor Cadet qui fait installation nouvelle coordonnatrice PNCS là dans fonction dans local programme nan qui chita dans rue Catalpa Delma 75. Alors question cantine dans l'école yo, ta doué youn nan grand priorité l'État, les nous connaît importance nutrition gagne dans développement ti moun yo ak nan faciliter processus enseignement apprentissage là. Cantine dans l'école capable tout aider dans renforcer production locale yo ak accompagner agriculture. Qui donc gros chantier ak défi devant nouvelle coordonnatrice là madame Gina Guillet Delatour. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Avant nous aller, nous avons souligné atelier 3 jours ça, projet nouvelle éducation citoyenne tourné vers l'avenir qui gagne non nectar organisé dans le local unité coordination projet yo pendant semaine ça. Atelier ça censé lancer deuxième phase projet. C'est une activité qui visait à identifier stratégie qui doit déboucher sous travail qui gagne rapport à curriculum troisième cycle enseignement fondamental là avec accompagnement généralisation nouveau secondaire. Alors, on n'a pas annoncé déjà, collaborateur nous Oscar Joseph a gagné pour recevoir responsable coordination projet Nectar là pour parler sous projet et sous activité ça qui déroulait dans semaine ça qui gagne pile importance pour système nan. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Voilà, c'est sous dernière note ça, n'a bouclé édition semaine ça. Merci pour patience ou attention. Rendez-vous avec Radio Télévision Éducative pour une autre édition Action Éducation. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.